Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Bet, deuxième chapitre du livre d'Esther, Pasuk Tet, verset 9. Donc nous avons vu dans notre précédent cours que Esther a été prise de force avec les autres jeunes femmes, El Bet Amelech, au palais royal, et elle est sous la responsabilité du responsable des femmes, Hegai. Pasuk Tet vatitav anahara be'enav. Elle a plu la jeune femme à ses yeux, dans le sens simple, ça veut dire aux yeux de Hegai. Vatisa chesed lefanav. Et elle a porté grâce à ses yeux. Ça veut dire que il a vu chez cette jeune femme quelque chose de plus. C'était une espèce de grâce, et il a vu déjà en elle le potentiel d'être une excellente reine. Et donc, pour lui, il était sûr que c'était elle qui devait être la remplaçante de Vashti. Vayevahel, donc il s'est empressé de lui amener et de la servir, et tamroukea, de tout ce qu'elle avait besoin, comme maquillage, parfum et autres, ve'et manotea, et ses parts, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude d'aider chacune, mais chez Esther, il l'a fait avec beaucoup plus d'engouement. La tête là pour lui donner le plus rapidement possible. Ve'et sheva aneharot, et 7 servantes areouyot, la tête là, qui étaient aptes à lui être données. Ça c'était a priori le commun de tout le monde. Mibet Amelech, tout cela fourni du palais royal. Vaïshanea, et il a changé sa manière d'agir avec elle par rapport aux autres femmes, et naarotea letov, par rapport à ces jeunes filles qui lui avaient donné letov pour lui faire du bien, bet anashim, dans la maison des femmes. Donc ici, on voit que déjà Esther, elle marque un point entre guillemets, même si c'est complètement tragique puisque elle va devoir vivre avec Achashverosh. Déjà, reprenons le passouk, c'est marqué Vatita vanara bena. La jeune fille a plu à ses yeux. Donc dans le chat simple, on parle de Hegai. D'après d'autres commentateurs, c'était aux yeux de Achashverosh. C'est-à-dire que Achashverosh, et ainsi explique le Rashbam, avait déjà, a priori, jeté un coup d'œil sur Esther, et déjà, elle avait trouvé grâce à ses yeux. Hegai, lui, il voit tout de suite une différence. Chez Achashverosh, il y a une autre manière de voir les choses. C'est que pour Achashverosh, le fait qu'elle soit cachée du concours de beauté pendant 3 ans, c'était une offense. Et pourtant, il lui en a pas tenu rancœur. Mais c'est 2 pistes dans la compréhension du mot Be'enav. Selon le pshat, c'est aux yeux de Hegai. Vaïbaël, il était vraiment au petit soin. Il lui a même, d'après certains, rajouté par rapport aux autres. Alors qu'on avait dit qu'il fallait une égalité totale, lui, il va vraiment la pousser. Bon, Esther ne va pas rentrer dans le jeu, puisque Esther, on va voir qu'elle ne va rien demander, elle va rester la plus simple possible pour éviter d'être choisie par Achashverosh. Mais en tout cas, lui, il va un petit peu plus loin, Vaïbaël, ça veut dire que il lui donne un petit peu plus que les autres, et fait attention un petit peu plus que les autres. Sheva Neharot. Alors, c'était cette jeune fille, c'était pas seulement des femmes qui étaient là pour son service, mais c'était vraiment des confidentes. C'était elle qui vivait au quotidien avec Esther, et ce quotidien-là va durer quand même pendant 1 an. Donc vraiment, c'était des filles qui étaient très proches d'elle. C'est bien connu ce que la Gemara dit, pourquoi 7 jours, et ça va être aussi amené dans Rashi, pourquoi 7 jeunes filles, par rapport aux 7 jours de la semaine. On va voir tout à l'heure, même dans le Targum, le nom de ces jeunes filles. Prenons maintenant Rashi, Vayevahel et Tamroukea. Vayevahel, ça veut dire qu'il s'est empressé, Zariz ou Memaer Beshela, il était empressé de lui donner ce qui lui revenait, Michel Koulam, mais des fois même plus que les autres. Areouyot, la tête là, celle qui était apte à le servir, les chareta. Être à son service, c'est-à-dire qu'il a choisi 7 jeunes filles de bonne éducation, qui étaient respectables
et qui respectait, vechen osim lechulan, même si en vérité on faisait ainsi pour tout le monde. Seulement, à Reouyot là, hein, alors le premier pshat, celui de Rashi, c'est à Reouyot là, ça veut dire qu'il lui revenait de droit, comme toutes les autres femmes, mais il y a aussi à Reouyot là, hein, des filles qui étaient bien pour elle particulièrement, ça veut dire adaptées à sa mentalité, etc., etc. Veraboté nous darshu, nos chachamim ont expliqué dans Masechet Megillah, ma chez darshu, ce qu'ils ont expliqué. Parce que d'après la Gemara, hein, quand on dit Sheva Neharot à Reouyot là, ça veut dire que elles avaient une particularité, comme on l'a dit maintenant, et cette particularité a permis à Esther de garder le compte du Shabbat, nous dit la Gemara. La Gemara dit Amar Rava, Rava dit Shaita Mona Baem Yeme Shabbat. Grâce à ces 7 jeunes filles, elles pouvaient compter les jours de Shabbat. Elles savaient que le dimanche il y en avait une, le lundi il y en avait une. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Targum, il donne des noms. Il donne des noms à ces 7 servantes. La première s'appelait Hulta. La deuxième, elle s'appelait Kadma. Et ainsi de suite. Celle du Shabbat, elle s'appelait Regoïta. Regoïta, hein, nous dit le Torah Tmima, c'est Milachon Ragoua. C'était le jour où elle était plus calme que les autres. Mais en tout cas, ces jeunes filles, elles lui ont donné ce qu'elle avait besoin. Vaishaneha, Shina Ota. Rashi explique qu'il a été différent avec elle. En quoi il a été différent avec elle? D'après une explication du Midrash, c'est qu'il lui a donné à manger à kasher. D'après d'autres, c'est qu'il lui a donné des bons produits. Mais en tout cas, hein, on sent de la part de Hegai un petit faible pour cette future reine. Pasuk Yud. Loïgida, elle n'a pas dit Esther et Ama, l'origine de son peuple, Vel Moladeta, et l'origine de la maison dans laquelle elle est née, qui Mordechai tsiva alea asher lotagid, car Mordechai lui a ordonné qu'elle ne devait pas le dire. Donc, Esther, lorsqu'elle arrive au palais, bien sûr, elle est avec d'autres femmes et d'autres jeunes filles qui lui demandent d'où tu viens, comment tu t'appelles. On sait très bien qu'elle vient de 127 provinces. Esther, elle ne dit ni qu'elle est d'origine israélite, Ama, et ni Moladeta, de quelle tribu ou de quelle famille elle est. Elle est très mystérieuse parce que qui Mordechai tsiva alea asher lotagid. C'est Mordechai qui lui demande de ne pas dire. Alors pourquoi Mordechai demande à Esther de rester mystérieuse sur son origine? Déjà Rashi, Yud, asher lotagid, la raison pour laquelle elle ne doit pas le dire, Kedé chez Yombrou, afin qu'ils disent que si elle ne veut pas parler de sa famille, Shehi mimishpacha bzouya, parce qu'elle est d'une famille de gens qui ne sont pas honorables. Veishalechua, ils vont la renvoyer, ils vont dire non, elle n'est pas assez de lignée prestigieuse pour pouvoir être la reine. Sheim yedou, sheim mimishpachat Shaoul HaMelech, parce que si ils savaient qu'elle était de l'origine de Shaoul HaMelech, puisqu'elle est de la même famille que Mordechai qui est de la tribu de Benjamin, descendant de Shaoul, Hayou Machazikimba, alors au contraire, ils l'auraient prise, et ils auraient dit vraiment, c'est elle qu'on veut, pourquoi? Parce que elle a la grâce, c'est une belle femme, elle est de lignée royale, il n'y aurait eu aucun obstacle au fait qu'elle soit prise par le roi Achashverosh. Maintenant, ça c'est la raison de Rashi. Il y a d'autres raisons qui sont amenées. Par exemple, le Targum il dit que Mordechai a eu peur qu'au final elle soit assassinée comme Vashti, et le jour où elle serait assassinée comme Vashti après une crise de Achashverosh peut-être s'en prendrait à tout le peuple. Donc il a préféré taire l'origine israélite d'Esther. D'autre part, le Yalkut nous dit que Mordechai a fait ça pour lui. Il avait peur que si Esther allait dire qu'elle était d'origine des Bnei Israël, israélite, et qu'elle était de la famille de Achashverosh, on allait prendre Achashverosh comme conseiller et lui donner un rôle, et Achashverosh ne voulait pas de rôle. D'autre part, le Rokeach, qui est un commentateur du Moyen-Âge, un des Rishonim, il dit que
elle était comme une espèce d'espion, Esther. Donc, elle devait jouer comme une femme normale, mais dans le cas où il y aurait une xéra sur le peuple juif, il y aurait un décret sur le peuple juif, elle serait là pour éventuellement prévenir de ce qui allait arriver. Il y a encore beaucoup d'autres raisons. On va s'arrêter là et retenir surtout la raison de Rashi, qui est la raison la plus logique, entre guillemets. Il fallait absolument qu'elle ne montre pas qu'elle était une femme importante pour qu'elle ne soit pas choisie. Pasuk Yudalef, Uvechol yom vayom, et chaque jour Mordechai mitalech, Mordechai, il marchait, il allait de droite et de gauche, Lifne Chatzar Bet Anashim, devant la cour de la maison des femmes, la date afin de savoir et Shelom Esther, comment allait Esther, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, ou Ma Yehaseba, et qu'est-ce qui va être fait bas à elle. Ça c'est le sens simple du pasuk. Donc Mordechai, il était présent pour savoir exactement ce qu'elle avait besoin. C'est intéressant de ramener ici le Targum qui dit que Uvechol yom vayom Mordechai mitalech. Le Targum il dit Uvechol yom vayoma Mordechai hava metzale. Il priait vehazal kodam darta betne shaya. Et il était là-bas en train de prier et de faire les 100 pas devant la maison des femmes. Maintenant, on va s'intéresser au Rashi parce que c'est un Rashi qui est très très intéressant et surtout très important pour comprendre exactement la suite des événements. Donc Esther est prise. Mordechai est devant l'endroit où elle est pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec elle. Rashi Uma Yeaseba. D'abord, il y a une difficulté sur le pasuk. D'abord, le mot ba. On n'aurait pas dû dire Uma Yeaseba. On aurait dû dire Uma Yeasela. Ce qui lui est fait à elle. Lorsqu'on dit Uma Yeaseba, ça veut dire ce qui est fait par elle. Maintenant, le Yease, c'est un futur. On aurait dû parler ou au présent ou au passé. C'est plus quelque chose qui va se passer, mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Elle a déjà été prise. D'autre part, le pasuk insiste qu'il était là-bas la da'at et shelom Esther, ou ma ye'aseba. Savoir comment allait Esther et ce qui lui était fait. Pourquoi cette répétition? Rashi nous dit, c'est echad mishne tzadikim. Achashverosh fait partie des 2 tzadikim, shenitan laem remez, qu'on leur a donné une illusion, Yeshua, de la fin libérée du problème. Et d'après certains Rashi, il faut rajouter un mot vechachou. Ils ont pris en compte ça. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 tzadikim, que Akadosh Baruch Hu leur a fait comprendre que l'issue va être une issue favorable. David ou Mordechai? C'est David et Mordechai. David, chez Neymar, David s'est dit, c'est un passouk du livre de Shmuel, il doit aller lutter contre Goliath. On connaît très bien cette histoire du petit David contre le géant Goliath. Et là-bas, c'est marqué Gam et Tahari, Gam Hadov Ika Avadecha, Asher Loba Leyadi Davarze. Là-bas, c'est raconté que David Amelech, il dit j'ai réussi à frapper des bêtes sauvages. Et ça, je ne pouvais pas le faire avec ma force propre. Et là, l'ismor halav leilachem imze. C'est pour ça que je peux compter là-dessus pour lutter contre lui. Ça veut dire que ici, il a eu une allusion au fait que de la même manière qu'il a gagné sur des bêtes sauvages d'une manière exceptionnelle, il va pouvoir aussi gagner contre Goliath de manière exceptionnelle. Le nes qui lui est arrivé avec les bêtes arrivera avec Goliath. Vechen Mordechai, ainsi Mordechai, Amar il a dit, Lo era la tzadeket zo shetilakach le mishkav arel. C'est pas possible que cette tzadeket là en désignant Esther Hadassa, elle soit prise pour aller vivre avec ce harel, ce incirconcis. Ça veut dire que une tzadeket comme ça, elle peut pas finir reine auprès d'un roi comme Achashverosh. C'est une femme pure. Et là, chez Atida Lakoum Leoshel Israël, il a compris que si ça lui est arrivé, c'est uniquement parce que elle est là pour sauver le peuple juif. C'est pour cela, Ayam et Chazer la date, c'est pour ça qu'il était en train toujours de chercher Maïe Besofa.
qu'est-ce qui va se passer à la fin? Parce qu'il était sûr que l'issue serait une issue heureuse. Ça, c'est la vision de Rashi, c'est dans le Midrash, Esther Rabbah. Il y a d'autres visions. Par exemple, la date et Shelom Esther Uma Yaseba. Mordechai, il avait très peur que par jalousie, les autres femmes lui aient fait de la sorcellerie. À l'époque, la sorcellerie, c'était quelque chose que les gens craignaient beaucoup et qui existait. Et donc, il avait peur que peut-être, alors on a essayé de l'ensorceler ou quelque chose comme ça. C'est la raison pour laquelle il s'est présenté près de la porte pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en était de sa santé physique et sa santé morale. Voilà pour notre chiour d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve pour la suite de notre étude demain.